Pétrin. Nantes qui doit faire face à un nouveau coup dur. Il y a quelques instants avant même la fin de l'échauffement, Ibrahim Tal a dû rentrer au vestiaire. Il est blessé, il ne jouera pas. Ce soir, il devait être titulaire. Il devait être l'une des pièces essentielles d'un plan anti-Michel Bastos à quelques minutes du coup d'envoi. Elie Bopp, l'entraîneur nantais, doit revoir ses plans pour faire face à l'un des joueurs les plus influents de ce championnat, Michel Bastos, le Lillois. Si Lille veut venir prendre des points et rester dans la course pour l'Europe, voir le titre, il faut que les Lillois prennent ce match en main. Accélère comme ici Eden Hazard. Non, c'est Adil Rami. Non, là on voit très... Ouais, non, il y a absolument pas de jeu de la part d'Adil Rami. Il est tout seul au 5,50 m, il ouvre trop son pied de l'intérieur. Oh, quelle occasion pour ces Lillois, il apprend même du talon Adil Rami. Et ce ballon qui fuit la cage de Jérôme Alonso. Ballon, ça va peut-être donner aux Lillois justement un peu de cœur à l'ouvrage avec Bastos qui est vite vainqueur. La frappe de Bastos du pied gauche dans les mains de Jérôme Alonso. Ça manquait un peu de puissance, il était en bout de course. Oui, mais on voit la qualité technique quand même. Déjà pour éliminer Rémi Marival, il revient sur l'intérieur, perd ses appuis, le défenseur nantais, et puis là tout en puissance. Hazard. Eden Hazard, le passement de jambe, le centre en retrait, la frappe de Bastos à suivre. Oh, la parade de Jérôme Alonso, superbe frappe, c'était cadré pour Michel Bastos. Eden Hazard qui lui va fixer Guillaume Moulec. Voilà, petit crochet extérieur. Il a levé la tête, il sait que Michel Bastos vient couper cette trajectoire en rentrant au premier poteau. Et le bel arrêt de Jérôme Alonso. Bastos une nouvelle fois sur coup franc. C'est loin, mais c'est frappé fort, c'est repoussé. Parce qu'a priori, il y a un geste illicite de Jean-Jacques Pierre. Oui, clairement, il y a main. Il y a main volontaire et il y a pénalty tout simplement. Rami relance les Lillois dans le temps additionnel de cette première période avec Eden Hazard entre la surface de réparation. Il est passé haut, la faute. Pénalty sifflé par M. Pissirilo à quelques secondes de la fin du temps additionnel de cette première période. Faute sur Eden Hazard de Jean-Jacques Pierre et pénalty pour Lille. Eden Hazard, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il fait semblant rentrer sur l'intérieur, petit crochet extérieur. Ouais, il y a faute indiscutable. Il y a faute indiscutable. Et c'est Michel Bastos qui va tenter de transformer face à une tribune nantaise qui le conspue. Le Brésilien s'élance, c'est au fond. Lille mène 1-0. 13e but de la saison pour Michel Bastos, juste avant la mi-temps. Ouais, très lucide Michel Bastos. Il s'est pas affolé, il a pris son temps pour regarder le positionnement de Jérôme Alonso. Il a ouvert l'intérieur du pied. C'est juste derrière ce pénalty que M. Pissirilo renvoie les deux équipes au vestiaire. Franchement. Oh la vache. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ils rigolent tous autant qu'ils sont. Oh la vache. T'imagines le truc qui siffle là. Il siffle rien sur Rodin, il siffle rien. Mais c'est incroyable ça. Mais c'est impressionnant. Ouais, les courses sont dans le même sens, les appels sont dans le même sens, donc tout le monde se déplace dans le même sens. Et ça fait des ballons perdus par les Nantais. L'accélération de Bastos poursuivi par vainqueur. Bastos dans la surface, la frappe de Bastos. Et l'arrêt du pied de Jérôme Alonso qui a repoussé ce ballon. Voilà, il part de son camp, il a le contre favorable une première fois sur Guillaume Moulec. Tout en vitesse, tout en puissance. William Vainqueur ne peut intervenir. Il regarde même pas, il sait qu'il est très bien qu'il va aller au bout. Et décoche une frappe puissante que Jérôme Alonso détourne du pied. Marival vers Bekamenga, intervention chez Djou. C'est une bonne entrée chez Djou dans l'axe côté d'Adil Rami. C'est pas facile de rentrer en cours de partie, mais il est bien concentré. Balmont, le jeu lillois qui se déploie maintenant avec la montée de Beria. Vitek est placé, Vitek contrôle, Vitek qui va rentrer dans la surface, qui va frapper, la dribblée de joueurs. Superbe enchaînement de Robert Vitek pour offrir un deuxième but à Lille. Voilà, Florent Balmont au départ, il a récupéré ce ballon sur ce bon pressé. Il va fixer Rémi Marival, il décale idéalement Franck Beria. Il lève la tête, il voit Robert Vitek, fan de frappe, il revient sur l'extérieur.
Et derrière, il fusille Jérôme Alonso. On n'a pas vu énormément Vitek, mais là, il est performant. Petit crochet, intérieur-extérieur. Et puis là, sa frappe, elle est pure, elle est puissante, du coup de pied. Et ça fait le 2-0 pour les Lillois. Et ça fait 3 buts en 4 matchs de Ligue 1 pour Robert Vitek. Désabusé, le président nantais. Le masque, évidemment, pour Olibo. C'est dur, c'est très dur pour Nantes. Ils jouent à domicile maintenant, les Lillois. Et la Beaujoire qui chambre sa propre équipe parce que pas un joueur jaune n'a touché le ballon depuis 2 bonnes minutes maintenant. C'est fait avec cette récupération de Marival. Et c'est fini, victoire 2-0 de Lille sans forcer. C'est le 4e succès de rang des Lillois en Ligue 1. Lille qui envoie un message clair et net à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes et au Paris Saint-Germain. Lille est dans la course à l'Europe, Lille est dans la course au titre tout simplement. Et Lille a bien l'intention d'y rester. Ah oui, Grégory, Lille est plus que jamais impliqué dans la course au titre. Lille qui continue tout simplement de rêver, Grégory. Et malgré la victoire côté lillois, le mot d'ordre ce soir c'était humilité. Écoutez Rudy Garcia, l'entraîneur de Lille, son club ne doit pas se tromper d'objectif. Je le dis, je leur dis, on n'est pas programmé pour jouer le titre. Il y a d'autres équipes qui ont cette obligation de jouer le titre et nous on l'a pas parce qu'on n'a pas l'effectif pour. Maintenant, rien n'interdit de rêver et on verra, finir le plus haut possible, c'est sûr. Et Lille qui dans les 3 semaines à venir recevra le Paris Saint-Germain et Marseille. Côté nantais en revanche, les choses se compliquent. Le gardien de Nantes, Jérôme Alonso, nous confiait il y a quelques semaines qu'il était persuadé que son équipe avait les moyens de rester en Ligue 1. Il n'a pas changé d'avis, même si ce soir il avait le cœur gros. Il garde sa confiance dans cette équipe, il sait quand même que ce sera dur. Ça va être très dur, mais encore une fois, il faut rester serein avec beaucoup de dignité et beaucoup d'envie encore. Et moi, je crois que le FC Nantes peut encore s'en sortir, mais c'est certain qu'il faudra montrer un petit peu plus que ce soir. Et le public aussi devra montrer autre chose. Ce soir, un public qui a beaucoup sifflé, beaucoup conspué son équipe, y compris au départ des voitures des joueurs ce soir. Voilà, les supporters qui réclament la démission du président Valdemar Kita. Nantes doit faire face à un énorme challenge désormais et ça commencera dès le week-end prochain avec un lourd déplacement à Toulouse. Ouais, tout devient très compliqué pour Nantes, effectivement. Alors notez, des meilleurs joueurs de notre championnat, si ce n'est le meilleur, et qui a marqué son 13e but ce soir, sera l'invité du Canal Football Club demain à partir de 19h40. Un invité de marque, le Lillois Michel Bastos sera sur le plateau du Canal Football Club, présenté par Hervé Matou et Isabelle Moreau ce dimanche à 19h40, en direct sur Canal+.